Michel Germaine, vous avez fait venir une voiture des États-Unis, une DB. Pouvez-vous nous présenter cette DB? Bon, d'abord, bonjour à tous et puis heureux de vous retrouver ici sur VIDEX. En tout cas, voilà, j'avais une mission importante, rapatrier un véhicule exceptionnel qui était depuis près de 60 ans aux États-Unis, qui a couru en France, qui a gagné 2 fois son indice aux 24 heures du Mans et qui était parti par les aventures du côté de nos Amériques. Et la famille Laureau, qui était la famille donc du pilote qui a couru avec cette voiture-là, m'a chargé de rapatrier cette voiture-là. Ça a été un événement un petit peu difficile puisque la voiture était dans le nord des États-Unis. Il a fallu trouver le moyen de trouver un camion capitonné parce que nous étions en plein hiver pour la ramener, la neige et autres. Enfin bref, après plein de déboires, j'ai réussi à la récupérer là-bas et la ramener jusqu'à San Francisco où le climat était un petit peu meilleur, qui a permis donc de pouvoir la mettre sur le conteneur. Et au même moment, paf, qu'est-ce qui se passe? Le Covid. Et de bloquer le confinement et autres. Donc on a réussi quand même malgré tout à la mettre dans un conteneur au départ de San Francisco. Elle était censée venir sur le Havre et ici sur le Mans. Et puis elle a mis 8 semaines à venir parce que le bateau ne pouvait pas accoster. Les dockers avaient fait leur droit de réserve, donc impossible de débarquer au Havre. Il a fallu retourner à Amsterdam. Elle est revenue ensuite après au Havre. Enfin bref, résultat, elle est arrivée ici après bien des déboires. Et on est heureux de la voir. Des caractéristiques, hein, cette voiture, elle a gagné Le Mans. Voilà, en fait, elle a participé à 3 fois au Mans, en 59, en 60 et 61, toujours pilotée par le pilote donc Gérard Moreau, entre autres. Et donc, elle a un palmarès exceptionnel, puisqu'elle a gagné 2 fois son indice, en 60 et en 61. C'est une voiture assez exceptionnelle, un prototype. Voilà, en fait, à l'époque, si vous voulez, ça existe encore, je crois, l'indice énergétique, c'était l'histoire de poids, de la puissance et de la performance qu'elle obtenait avec le poids et la puissance. Et la consommation également par là-dessus. Un honneur pour vous. Moi je suis très fier de l'avoir ramenée, ça a été quelque chose de difficile. Et puis c'est surtout de dire que cette voiture-là, maintenant, elle a retrouvé son territoire d'origine et qu'elle va pouvoir rappeler à tout le monde que la France, à un moment donné, les couleurs de la France ont été levées, que la Marseillaise a éclaté un petit peu partout dans le monde, et notamment au Mans en tout cas, puisque c'était à l'époque la seule marque française qui permettait de montrer que la France était capable de faire des voitures performantes et belles. Est-ce qu'on peut rappeler l'association, c'est Charles Deutsch et... Alors Charles Deutsch et René Bonnet, donc Charles Deutsch, un aérodynamicien qui vivait à Champigny, et un voisin de lui qui était monsieur René Bonnet, qui était un mécanicien excellent, un excellent mécanicien. Ils se sont bien trouvés tous les deux et donc peu avant la guerre, ils se sont retrouvés et ils ont décidé de former la marque DB, Deutsch Bonnet, DB, et cette marque va démarrer par des voitures à moteur Citroën qui vont démarrer, puis après guerre, ils vont s'associer avec Panhard pour créer en fait cette marque et ces performances qu'on obtiendra grâce à l'association de l'ensemble. Cette voiture, on la reverra au Mans? Non seulement on va la revoir au Mans, déjà elle était en 2021, puisque 2020 malheureusement non. Donc elle viendra au Mans Classique bien sûr l'année prochaine. On aura aussi l'occasion de la retrouver au musée du Mans, puisque le propriétaire a l'intention de la confier partant au musée du Mans. Merci beaucoup. Un plaisir.